Gloire à Dieu, notre Père, notre Dieu. Nous voulons te dire merci, Père Céleste. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, de cette soirée, de cet après-midi, de cette nuit. Dieu nous accorde encore ce privilège d'être compté parmi les vivants. Bien-aimés le Seigneur, nous allons commencer notre moment de prière de chaque vendredi à minuit, donc le début du samedi. Nous bénissons l'Éternel pour le souffle de vie. Nous bénissons l'Éternel de nous avoir gardé cette semaine. Et nous sommes dans la joie de nous approcher sur le trône de la grâce. Béni soient les noms. Béni soient les noms. Béni soient les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours les mêmes. Béni soient les noms du Seigneur. Élevons les noms. Élevons les noms. Élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours les mêmes. Élevons le nom du Seigneur. Exaltez, exaltez les noms. Exaltez les noms. Exaltez les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours les mêmes. Exaltons les noms du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons élever notre voix pour remercier le Seigneur qui nous a gardés toute la semaine. Et nous sommes comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie de reconnaître l'amour de Dieu, reconnaître sa fidélité, reconnaître sa bonté, reconnaître sa miséricorde qui ne change pas. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci notre Père, merci notre Dieu, toi qui nous as gardés toute cette semaine. Merci pour le pain, merci pour la protection, merci pour les privilèges que nous avons reçus auprès de toi. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le véritable et qui ne change pas. Merci pour le souffle et les vies. Nous nous approchons de toi pour te confier encore ces moments où nous allons passer dans la prière. Il est écrit, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas demander, mais le Saint-Esprit qui sonde le cœur, le Saint-Esprit qui connaît la profondeur et la volonté de Dieu nous aidera de m'aider à intercéder selon ta volonté, de m'aider, Seigneur de gloire, pendant ces moments de prière. Toi qui connais mes problèmes, toi qui connais ma situation, toi qui connais mes difficultés, toi qui connais toutes choses que je suis en train de vivre dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans mes études, Seigneur, dans mon travail, dans mon pays. Ô Père des bontés, nous nous approchons de toi. Toi qui connais ma vie professionnelle, toi qui connais ma vie étant qu'élève, étudiant, toi qui connais ma situation, Seigneur, oh, je viens à toi tel que je suis, je viens m'approcher de toi. Oh, sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, sois adoré, sois acclamé. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas recommander ces moments entre les mains de Dieu et tu vas chasser l'esprit de sommeil, tout esprit de dissection, afin que Jésus règne dans cet endroit. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous te confions encore notre moment de prière et nous chassons tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue, de distraction. Je couvre cet immeuble, je couvre cet appartement, cette maison, cet quartier, cette chambre, la douche, les salons sous le sang de l'agneau. Ô Père éternel, je chasse toute perturbation, je chasse toute insomnie, je chasse la fatigue et la distraction, les envoûtements, tous tes pouvoirs de perturbation soient annihilés. Je les commande de quitter cet endroit. Je m'abandonne encore ce matin. J'abandonne ce matin. J'abandonne ce soir. J'abandonne ma vie. J'abandonne ces séances de prière entre tes mains. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté, élevé. Oh, élevons
Jésus, élèvons Jésus, élèvons Jésus. Amen, alléluia, amen. Élèvons Jésus, élèvons Jésus, élèvons Jésus. Amen, alléluia, amen. Tu es vivant, tu es puissant, oh. Tu es vivant, amen, alléluia, amen. Tu es présent, oui. Tu es vivant, oh. Tu es présent. Oui, Seigneur, tu es vivant, tu es présent. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui éternellement. Oh, j'aimerais encore te remercier. J'aimerais encore te louer. J'aimerais te louer, t'exalter, t'élever parce que tu es un nom et au-dessus de tous les noms. Oh, Dieu, merci. Merci pour ce moment. Merci pour le Saint-Esprit qui m'aide à intercéder selon la volonté de Dieu. Oh, merci pour la protection. Merci, Jésus. Oh, d'avance parce que tu nous as écoutés. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous, bien-aimés de Seigneur, nous allons prier. Nous allons lire le livre de Jean, Jean chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 11. Il est écrit, 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Le verset 5, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant l'air, dit-il, et portez en l'ordonnateur du repas, et on apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas qui a goûté l'eau change en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert de bons vins, puis le moins bon après qu'on se serve, qu'on s'enivre, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut la Cana en Galilée, la première des miracles que fit Jésus et manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Oui, bien-aimé, Jésus s'est manifesté sa gloire et les disciples ont cru en lui. Nous allons prier le Seigneur afin que le thème de ce soir, Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, transforme ma famille. Seigneur, transforme mes projets. Seigneur, transforme ma destinée. Et si nous voyons le couple, ils ont eu le temps de préparer leur mariage. Les jours de mariage, il y a eu un problème, des problèmes très graves. Il y avait un problème de manque de vin. Et beaucoup de gens vivent la même situation. Ils ont eu le temps de préparer leur vie, de préparer leur retraite, de préparer leur marché, de préparer leurs enfants d'aller à l'école, de finir. Il y en a ceux qui ont fini les études, mais le vin qui peut symboliser comme la joie manque. Le mariage est là, mais la joie manque. La santé est là, mais la santé est là, mais il n'y a pas la paix. L'argent est là, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Il y a que les soucis, il y a la peur, il y a le découragement. La joie a manqué. Et il y a beaucoup de gens, malgré qu'il a l'argent, malgré qu'il a des diplômes, malgré qu'il a le mariage, malgré qu'il a un poste, malgré qu'il voit les enfants fréquentent des bonnes écoles, il peut aller accoucher à l'étranger. Il a beaucoup de biens matériels. Ils ont fait un bon mariage. Il est chrétien, mais il y a toujours manque de la joie. Même il gêne, même il prie, il y a le manque de joie. Et ces couples ont eu le temps de préparer leur mariage. Ils ont à des fois épargné ou ils ont demandé un prêt ou un crédit. Les deux parents des deux côtés, côté maternel, paternel, ils ont eu le temps d'inviter les amis, d'inviter les proches, d'inviter les parents, d'inviter les collègues. Mais il y avait au milieu de la fête, la joie a manqué. Combien de personnes aujourd'hui ont préparé leur vie, mais après le mariage, les enfants tardent à venir. Et la
finit ses études, au moment où il cherche le travail ne vient pas. Où il travaille, la promotion ne vient pas. Où il a demandé le mariage, il a eu le mariage, mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Il a eu le travail, mais il n'y a pas de promotion. Il a dit, Dieu donne-moi les enfants. Les enfants sont arrivés, mais les enfants sont toujours échoués. Il n'y a pas la joie. Oh, dans le nom de Jésus, vous avez changé les diplômes, vous avez changé les pays, vous avez changé les partenaires. Il n'y a pas la joie manque. Et beaucoup de gens vivent dans les inquiétudes. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les découragements, dans la peur, dans les soucis, parce qu'ils ne connaissent pas les lendemains, comment les lendemains vont venir. Ils ne savent pas comment payer les cours des enfants. Ils ne savent pas comment ils vont devenir. L'âge est déjà avancé. Ils sont imposés par la ménopause. Ils ne savent pas comment je vais devenir. Parce qu'il y a le manque de joie, il y a le manque de paix, il y a le manque de santé. Il y a un problème de santé. Dans le couple, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas le dialogue, il n'y a que des disputes, il n'y a que des querelles, il y a l'incompréhension. Dans la société, là où vous travaillez, vous n'êtes pas connu, on vous humilie, on ne vous respecte pas, vous êtes abandonné, rejeté. Même dans votre propre famille, on ne vous considère pas parce que vous n'êtes pas marié, parce que vous ne travaillez pas, parce que vous n'avez pas de diplôme, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Il y en a des serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui humiliés parce qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas de partenaire, il n'a pas de situations comme tout le monde. Oh bien-aimé dans le Seigneur, gloire à Dieu, honneur à Dieu. Et parmi les invités, oh Jésus était parmi les invités. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution à notre problème, la solution pour tes enfants, la solution pour ta famille, la solution pour ton travail, la solution pour tes projets. Il n'y en a que Jésus qui est le maître des temps et des circonstances. Ils ont fait appel à Jésus. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre, nous devons chercher toujours, lorsque partout nous allons faire, quels que soient les problèmes que nous avons, nous devons toujours inviter Jésus dans nos affaires. Nous devons toujours qui nous accompagne. Vous savez, il y a des amis, il y a des personnes qu'on ne peut pas marcher ensemble. Ce sont des porteurs de malédictions, qui sont des porteurs de troubles. Mais Jésus qui s'était invité des marques, il était là avec sa mère. La mère avait reconnu. Si nous voulons que la paix et la joie reviennent, nous devons toujours chercher Dieu. Cherchons Dieu dans notre couple. Cherchons Dieu dans notre mariage. Cherchons Dieu dans nos affaires. Cherchons Dieu dans tout ce que nous allons entreprendre. Oui, il y avait des parents, il y avait des amis. Oui, il y avait beaucoup de gens. Mais ce n'est que Dieu qui peut donner la vie. Les amis peuvent nous donner des cadeaux. Les amis peuvent nous donner des choses, des billets d'avion pour aller faire la nuit de noces à l'étranger. Mais le véritable joie vient de Jésus. Les couples étaient au bout de leur souffle parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Combien de couples, combien de familles où papa et maman sont en train de pleurer. Ils regrettent parce que, Seigneur, pourquoi tu m'as donné de tels enfants, des bandits, des drogués. Comment les parents sont inquiets parce que la fille a attrapé la grossesse sans qu'on la épouse. Combien de hommes de Dieu qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont eu le temps de préparer, ils ont eu le temps de construire, où il n'y a pas des âmes, où il n'y a que des troubles, où il n'y a que l'incompréhension, où il y a des choses, des non-valeurs qui se trouvent dans le foyer, dans la vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous appelons Jésus. Il est temps que nous invoquons son nom. Il est temps que nous nous approchons sur lui, comme l'est écrit dans le livre de Bible 4,16. Approchez-vous sur le ton de la grâce. Nous avons besoin de trouver grâce auprès du Seigneur. Nous avons besoin de sa faveur. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin de sa compassion parmi nous. Oh, la Bible dit, oh, Jésus a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il est temps que nous nous approchons de ce trône de la grâce. Il est temps que nous nous abandonnons entre ses mains. Il est temps que nous invoquons sa présence parmi nous. Lui, il était là. Et appelons Jésus. Il a dit, mon heure n'est pas encore là. Mais il est le maître des temps et des circonstances. Afin que Dieu puisse se manifester. Nous avons besoin de lui dans notre foyer. Nous avons besoin de lui dans nos projets. Nous avons besoin de lui dans la vie de nos enfants. Oh bien-aimé dans le Seigneur, bien sûr, nous pouvons inviter, acheter la boisson, acheter tout ce qui est comme provision, inviter certains responsables. On va dire que tel orchestre est venu jouer. Mais ce qui est important, que dans nos vies, que dans nos familles, dans nos projets, au centre de tout ce que nous allons entreprendre, nous devons inviter Jésus. Parce que celui qui donne la joie, celui qui donne préparation, c'est bon. Les parents peuvent venir nous donner des cadeaux, des beaux cadeaux. Mais au centre de notre mariage, sans Dieu, lorsque nous ne commençons pas avec Dieu, lorsque nous n'invitons pas Dieu, c'est une confusion totale. Parce qu'il y aura toujours des imprévus. Il y aura des situations qui vont apporter
des découragements, des soucis, des pleurs. Pourquoi pas, nous allons voir à des fois des gens, pendant qu'il s'est marié, une semaine après, il demande le divorce. Une semaine après, ou bien quelques jours, il n'a pas la joie. Il souffre maintenant de mal d'estomac. Il a un problème de tension, des problèmes des pères ou des porcs. Et il n'a pas la joie, il n'a pas la paix. Il y a des soucis qui envahissent. Où il va commencer à se demander la mort. On va demander parce que c'est impossible de demander la mort de votre partenaire. Parce que lorsque vous avez fait des déclarations à la mairie, vous étiez seul. Oh, que les parents, même les amis, ne peuvent pas nous porter les véritables joies. Les cadeaux ne peuvent pas nous porter la joie. Tout ce que les gens peuvent nous donner, les billets de vol, les maisons comme cadeaux des parents, ce n'est que la joie qui vient du Seigneur. Ce n'est que la paix qui vient de lui. Ce n'est que Jésus, celle qui peut changer notre vie. On l'a invité d'être là. Oh, nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce. Que Jésus-Christ puisse venir purifier notre vie, purifier notre maison, purifier notre projet, afin que nous puissions témoigner l'amour et la miséricorde de Dieu. Témoigner la bonté du Seigneur. Jésus-Christ était là. Parce qu'il s'est dit à sa mère, le temps n'est pas encore là. Voilà pourquoi nous allons différencier entre les choses de l'esprit et la chair. Il y a des choses de l'esprit, nous devons gagner dans la prière. Et les choses de la chair, qu'on peut organiser la fête. Sans Dieu, il n'y aura que la confusion. Mais lorsque nous associons Dieu, Dieu va intervenir. Dieu va agir dans notre vie. Dieu va agir dans notre famille. Oh bien-aimé de Seigneur, toi qui écoutes cette prière, il est temps que tu cherches Dieu. Qu'il est temps, toi qui as un projet de se marier, toi qui as un projet de construire, de se déplacer pour la vie de tes enfants, pour ta mariage, pour ton foyer, tout ne marche pas. Tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Tu as les doutes, il y a les découragements qui installent. Appelle Jésus de Nazareth. Viens vers Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Levez la main vers le ciel. Chante avec moi. Je viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Je viens à toi. Toi qui ne changes pas, papa. Change ma vie. Change ma situation, change mon destin, change-nous Jésus. Interviens dans ma famille, interviens dans mon travail, interviens dans l'église, interviens dans la vie de tes serviteurs, interviens dans la vie de mes enfants, interviens Seigneur. Je vais t'implorer, je vais solliciter ta grâce, je vais solliciter ta miséricorde dira toujours dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, tu le sais Jésus, je manque à la joie. Je manque à la paix, je vis qu'il y a les soucis, je vis qu'il y a les inquiétudes, je vis qu'il y a la peur. Je vais implorer ta grâce, je vais implorer ta miséricorde. Change ma situation, change la situation de mes enfants, change la situation de mon mari et de ma femme. Change-nous Jésus, change notre prostitution, change nos vies Jésus. Oh Seigneur, et il n'y a que toi Seigneur, et nous t'acclamons Seigneur, nous acclamons ton nom, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout le nom. Bien-aimé, continuez à prier. Demandez à Dieu de changer votre vie, de changer votre foyer, que Dieu change votre santé, qu'il vous donne la bonne santé. Invite-lui dans votre maison, invite-lui dans vos projets, invite-lui dans vos entreprises, invite-lui dans tout votre choix, que Jésus-Christ soit là. Ni Jésus-Christ devait avoir la confusion, ni la présence de sa mère. Sa mère connaissait Jésus. Oh, nous devons connaître Dieu en profondeur. Nous devons connaître Dieu. Ce n'est pas les cadeaux qui peuvent nous faire la joie de mariage. Ce n'est pas les parents. Ce n'est pas les invités, les amis, les collègues, les cousins. Ce n'est pas. Mais ce n'est que le présence de Dieu qui va nous épargner de beaucoup de choses. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence dans notre foyer. Nous avons besoin de ta présence dans nos besoins, dans nos choix, dans nos décisions pour les études des enfants, pour tout ce que nous allons entreprendre. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Viens. Viens à notre secours. Viens encore, papa, de tendre ta main de compassion, ta main de miséricorde, ta main de bonté. Sois béni ce matin. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Donne la joie, Seigneur. Les couples n'avaient plus de joie. Oh, papa, tu avais changé la situation. De donner le sourire à cette famille, papa. Tu connais combien de couples, combien de familles qui ont eu le temps de préparer leurs enfants dans les études. Combien de parents ont investi, combien de couples qui sont vécus ensemble. Mais le vin manque, les enfants manquent, la santé manque, la promotion manque, les bonheurs manquent. Au nom de Jésus, Père, manifeste-toi. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre cette famille. Au nom de Jésus, Seigneur, intervenez, papa. Tout ce qui est possible aux hommes, c'est possible à toi. Oh, nous pouvons que t'acclamer, nous pouvons que te remercier, nous pouvons que te bénir. Nous pouvons que t'exalter. Nous pouvons que te louer. Oh, sois béni. Merci parce que maintenant, tu enlèves la tristesse. Tu enlèves
les soucis, les inquiétudes, les découragements. Tu installes, tu imposes la joie, tu imposes la paix, tu imposes la solution dans cette famille, dans cette couple. Oh, bénis cette nuit. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Nous croyons à toi. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez-les que vous l'avez reçu. Vous les verrez s'accomplir. Nous croyons. Oh, nous croyons, Seigneur. Nous avons la foi dans le nom de Jésus que tout ce que nous t'avons demandé. Nous avons la foi. Le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui change le temps des circonstances. Le Dieu qui a comblé cette famille de joie au moment où cette famille n'avait pas d'esprit d'espoir. Seigneur, en ce moment, tu connais une femme qui s'est mariée, mais elle se plaint parce qu'il n'y a pas de joie. Il y a des maladies qui la tourmentent. Il y a des comprimés qui prend de jour au jour. Il y a ce monsieur qui a travaillé mais qui n'a plus de promotion. Il y a cette couple qui sont malades. Il y a des couples qui pleurent parce que l'enfant est né avec malformation. Il y a des couples, Seigneur de gloire, malgré l'argent, malgré les promotions, malgré les diplômes, malgré toutes les relations. Papa, ils n'ont pas la joie. Oh, il n'y a que toi. Oh, nous t'invitons, Seigneur, de manifester ta puissance. Oh, nous pouvons que t'acclamer. Béni m'acclame le Seigneur. Invite Jésus dans votre vie. Invite Jésus-Christ dans votre foyer. Que Jésus intervienne. N'ayez pas peur. Il est vivant, il est puissant. Et croyez qu'il vous a écouté. Vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Continuez à prier. Faites confiance à Dieu. Que Dieu vous comble de sa joie. Et nous te disons Amen. À bientôt. Appelle-nous. Plus de 142 05 770 38 38 ou 06. Plus de 142 06 664 73 63. Commentez, partagez les vidéos. Soutenez votre chaîne. Et le Seigneur ne manquera pas à vous combler de joie. Et nous disons tous ensemble Amen, Amen, Amen. Bye.